Je vous assure, des fois en m'analysant, j'ai vraiment l'impression d'être une chasseuse de produits lissants. Un peu comme pour les Pokémon. Ils sont rares, mais il y en a. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des petites trouvailles, des petites merveilles, des diamants dans les cosmétiques qui sont des produits qui ont une réelle action au niveau du grain de peau, c'est-à-dire qu'ils vont soit flouter, soit lisser et du coup te donner un résultat hyper flawless, hyper joli quoi, esthétiquement parlant. C'est très beau, tout se mélange parfaitement, c'est typiquement moi le genre de produit que j'aime et que je recherche quand j'achète un produit de cosmétique, quand c'est un produit make-up et skincare. Alors là, c'est encore mieux, c'est pépite et d'ailleurs, il y en a dans cette vidéo qui sont juste, préparez-vous parce qu'ils sont juste incroyables, mais c'est vrai que moi ce que je recherche dans un produit de make-up c'est qu'il ait une réelle action sur mon grain de peau, qu'en fait que j'ai ma peau en un petit peu plus jolie, c'est ce que je veux dire par là, parce que sinon autant, enfin personnellement ne pas mettre de make-up. Et vu que vous avez été nombreux ces dernières semaines à chaque fois que je testais un produit où je vous disais oh ça lisse pas, ça floute pas, à m'avoir dit mais Sana quels sont les produits qui floutent et qui lissent, je me suis dit tu sais quoi, je vais en réunir quelques-uns, pas tous hein, parce que j'en ai quand même pas mal dans ma collection, je vais en réunir quelques-uns et je vais vous les partager en les appliquant sur mon visage pour vous montrer bien sûr le résultat, enfin l'effet sur ma peau. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Prenez votre petit stylo parce que croyez-moi il y a des petites merveilles. En plus de ça il y a pas mal de petits prix donc vous allez être contents. So sans plus tarder, let's go. Alors je tiens quand même à faire une petite parenthèse, hein, d'accord, parce que si vous recherchez à avoir une peau lisse, que vous êtes mal à l'aise avec votre peau nue, vous n'arrivez pas en fait à sortir tout simplement sans maquillage, je vous le rappelle, la meilleure des choses que vous pouvez faire pour votre peau et pour vous-même, c'est de faire une espèce d'analyse de peau, de savoir qu'est-ce qu'il se passe au niveau de votre peau, elle a besoin de quoi votre peau, est-ce qu'elle a besoin de manger, est-ce qu'elle a besoin de boire, etc. etc. Et du coup de vous créer une routine skincare qui soit adaptée pour répondre à ses besoins et à ses demandes. À partir de là, vous allez vraiment vous apprécier avec votre peau nue et je trouve que c'est vraiment la meilleure des choses d'être à l'aise avec sa peau, de lui, voilà, de répondre à ses besoins parce que je vous le dis depuis le début de ma chaîne et ça je m'en souviens encore, pour moi le meilleur des cosmétiques c'est d'être en paix en fait avec sa peau. Et si vous ne faites pas attention à votre peau, si vous n'adaptez pas les soins que vous utilisez, vous ne réussirez jamais à être à l'aise avec votre peau et c'est vraiment pour moi la priorité de trouver les soins adaptés. Donc après ça dépend de votre type de peau, etc. etc. Mais sur ma chaîne je vous parle beaucoup de produits qui vont agir sur le grain de peau. Je vous ai parlé récemment d'un produit de chez Ole Henriksen, je vous ai déjà parlé aussi d'un sérum de chez Aven qui est juste génial à base de AHA. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur qu'est-ce que les AHA, qu'est-ce que les BHA, vraiment tous ces actifs, tous ces ingrédients qui ont une action prouvée sur le grain de peau, tout ce qui est niacinamide également. Donc voilà, c'est en passant par là que vous réussirez à avoir de super jolis résultats et du coup d'apprécier encore plus bien sûr les produits de make-up qui ont aussi une action lissante et vous aurez une peau encore plus lissée, encore plus glowy, encore plus lumineuse. Donc vraiment la skincare pour moi c'est la priorité. Dans cette vidéo on va axer sur le make-up mais sachez que voilà, vraiment essayez de prendre du temps pour analyser les besoins de votre peau et adapter votre routine soin et votre peau vous le rendra et même vous serez vraiment plus en harmonie et vous kifferez encore plus vous maquiller, vraiment. Donc on va commencer avec une base. Alors ces derniers temps vous avez été nombreux, je pense qu'il y a vraiment un truc. Après en même temps je teste pas mal de produits teint qui promettent de flouter la peau, de lisser la peau et dont j'ai été super déçue ces dernières semaines. J'ai l'impression qu'il y a que ça qui sort, vraiment des marques qui promettent le lissage, le floutage alors que pas du tout. T'as juste l'impression en fait de mettre que de la couleur sur ta peau et moi personnellement ça m'intéresse pas. Et du coup vous avez été nombreux à me dire mais Sana du coup quelle base lissante tu recommandes pour une réelle action qui va flouter les pores, les petites imperfections, etc. Donc j'en ai quelques-unes à vous présenter dans cette vidéo. J'ai deux petits prix et une qui a un prix un petit peu plus élevé. Je vais essayer d'appliquer un maximum de petits prix dans cette vidéo, comme ça je pense que vous serez encore plus contents, mais je vais quand même toutes les mentionner. Donc l'une des bases qui date vraiment de je ne sais combien d'années, je pense que ça a été l'un des premiers produits chez Smashbox, c'est la photo finish, la base photo finish qui va smoother, qui va blurrer, qui est vraiment l'original. Ils en ont sorti plein par la suite, mais ça c'est vraiment une base qui va faire en sorte de faire tenir ton maquillage, mais qui va aussi avoir une petite action flouteur, donc qui va comme un peu combler les pores
couleurs, etc. Alors attention, au niveau de la formulation, etc. Moi je vous mets les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous dérangent, etc. Je sais que notamment le silicone ça dérange beaucoup. Personnellement, franchement, je fais pas vraiment attention au silicone, donc j'ai jamais eu de soucis quelconque. Après je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment sur ça, moi pas du tout. Donc je vous invite à aller voir, je vous mettrai les liens et vous regardez les ingrédients. En tout cas celle-ci contient de la vitamine A, de la vitamine E et elle est oil free, donc elle est adaptée aux peaux, même aux peaux grasses. Donc moi ce type de base là j'aime énormément. Après je pars du principe où il vaut mieux que tu trouves, comme je le disais, ta skincare pour avoir un réel impact sur la base du problème plutôt que d'appliquer à chaque fois tous les jours des produits comme ça pour camoufler un peu le réel souci au lieu de le traiter. Mais les jours où j'ai vraiment envie d'avoir une peau toute lissée pour un événement, etc., effectivement moi j'adore, je suis passionnée par ce type de base. Celle-ci fonctionne super bien. Maintenant si vous avez un plus petit budget, je vous recommande à 1000% celle de chez NYX Cosmetics qui est la pore filler, qui fonctionne super bien, qui est vraiment au top du top. Moi je l'adore, ça fait des années que je l'utilise, elle floute, elle lisse un petit peu les irrégularités et en plus de ça elle coûte pas cher, donc très bon primer que je valide à 100%. Dans un autre budget un petit peu plus élevé, j'ai la base de chez Tarte. Je vous en ai parlé assez récemment sur TikTok, mais ça fait des années que je vous en parle sur ma chaîne YouTube. C'est à ce jour l'une des bases, pour ne pas dire la base la plus floutante de toutes, mais là pour le coup quand je vous dis elle floute de ouf, c'est-à-dire que tu passes sur les petits trous là, les petits pores de ta peau, ça te lisse vraiment. Le seul bémol c'est que elle est quand même assez épaisse, donc il faut bien l'amadouer, il faut bien l'appliquer, bien l'étaler, tapoter et pas trop étirer. Et c'est surtout une base qui pour moi en fait quand je vois à quel point ça floute, je me dis ouais vraiment il faut l'utiliser occasionnellement. Voilà, pour moi ça c'est pas un produit que tu dois utiliser tous les jours, mais elle est très efficace pour une soirée, un événement en particulier. Dernier primer du coup que je vais vous présenter dans cette vidéo, puisque je vais pas vous en montrer 10 non plus, c'est un primer de chez ELF et c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui puisque c'est le dernier que j'ai eu, donc autant vous faire découvrir en live une nouveauté. C'est le Liquid Poreless Putty Primer. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne YouTube et qui sont sur YouTube depuis longtemps, vous avez vu que la base Tatcha c'était vraiment une base qui faisait fureur, elle faisait le buzz, tous les youtubeurs américains l'avaient, etc. Moi je vous en avais parlé sur ma chaîne parce que j'avais réussi à me l'acheter quand j'étais allée aux États-Unis. Malheureusement Tatcha, bon bah c'est toujours pas arrivé en France. Je pense que tu peux quand même réussir à te la procurer, mais tu la payes encore plus cher, sachant que c'est un produit de luxe qui coûte quand même très cher. Et par la suite du coup ELF a sorti une même version mais en plus petit prix du coup, donc c'était sous format pot. Et par la suite Tatcha a sorti la version liquide. Et par la suite ELF est donc a sorti la version liquide. Donc là voilà, si jamais vous aimiez la base de chez Tatcha ou le dupe de chez ELF, sachez que Tatcha a sorti la version liquide de cette base et ELF aussi, donc c'est celle-ci et franchement elle est très bien. Alors c'est pas celle qui va flouter un max vos pores, mais c'est celle que moi j'aime beaucoup la texture en fait, parce qu'elle est très soyeuse sur la peau et j'aime beaucoup parce qu'elle fait vraiment glisser après les fonds de teint que tu appliques par dessus. Elle te laisse un petit fini hyper sympa. Elle va flouter mais légèrement, c'est pas la plus floutante, mais je la trouve vraiment très sympa si vous voulez quelque chose entre les deux quoi. Ensuite, côté produit pour le teint, franchement à ce jour encore, j'en ai testé plein récemment. J'ai testé le produit de chez Tarte, la Bébé Burst de chez Kosas, j'ai testé au moins 4 produits ces dernières semaines. Je vous ai fait notamment des crash tests sur TikTok de produits qui se veulent plutôt légers, naturels sur la peau, avec quand même un peu de couvrance et qui vont flouter les imperfections, te donner une peau de bébé, etc. J'ai été déçue par tous ces produits et à chacun de ces crash tests, je vous ai dit honnêtement les gars, je vous jure que ces produits ne valent pas la bébé crème de chez Herborian. C'est vraiment pour moi un Graal, un incontournable qui reste numéro 1 à mes yeux. La bébé crème de chez Herborian, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui va agir tout de suite au niveau de ta peau, au niveau du fini, du rendu, parce qu'il a un effet vraiment lissant, floutant. T'as vraiment un effet peau de bébé, peau rebondie, parce qu'il contient énormément d'actifs. En fait, c'est un produit qui est 5 en 1, qui va agir sur différents aspects de ta peau, mais qui a de réels ingrédients skincare, donc qui vont prendre soin de ta peau, c'est-à-dire que chaque jour quand tu vas l'utiliser, déjà tu vas être ravi du fini, du rendu que tu as sur ta peau, mais tu vas aussi être ravi de l'effet que ça a sur ta peau nue au fur et à mesure. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le plus important c'est la skincare qui va faire en sorte que tu aimes de plus en plus ta peau. Ce produit en fait partie, c'est ce qu'on appelle un produit hybride make-up et skincare et c'est le top du top. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Regardez-moi cette éponge, on dirait un œuf de dragon. Je suis une Targaryen, je suis la sœur de Daenerys ou la meuf de Jon Snow, comme vous voulez.
Quoique, attends, ils ont un lien familial, c'est un petit peu chelou ce que je viens de dire. Disons qu'on a un autre scénario où ils ont aucun lien familial, d'accord? Pour celles et ceux qui sont intéressés par cette énorme éponge pour le teint qui est ma passion absolue en ce moment, sachez qu'elle n'est pas à vendre, en tout cas pas pour le moment, mais j'ai dit à Herborian, j'ai dit pourquoi vous la vendez pas? Vous savez à quel point il y avait une éponge comme ça sur les réseaux sociaux qui faisait le buzz et tout le monde voulait se la procurer. Je sais même pas de quelle marque elle est cette éponge et je leur ai dit franchement je suis sûre qu'il y a des gens qui vont vouloir l'acheter cette éponge, elle est trop bien, tu fais ton visage en 2 secondes, elle est super agréable, c'est vraiment une éponge de malade. Je suis trop heureuse qu'il me l'a envoyée et en fait j'ai une offre, je vais vous la donner juste après, où vous pourrez l'avoir en cadeau avec le petit bébé qui va avec, qui est parfait du coup pour les petites zones, l'anti-cerne etc, que vous recevez vraiment dedans. Oui je vous assure ça rentre dedans, mais quand elle est sèche en fait elle est plus petite et une fois que tu la mouilles elle devient énorme. Je vais vous en parler tout de suite de l'offre, mais on va d'abord parler de la nouveauté. Je crois que de tous les concealers que j'ai vu passer récemment, celui que vous me demandez tous les jours de tester pour vous donner mon avis, c'est le concealer Super Bébé Concealer de chez Herborian. Parce que oui, pour celles et ceux qui ont loupé l'info, Herborian a enfin, je leur ai dit non mais vraiment, je commençais à perdre espoir, ils ont enfin sorti un concealer, mais qui je pense va détrôner tous les autres. Je vous explique pourquoi. Donc déjà sachez qu'elle existe en 5 teintes pour le moment, je vais toutes vous les swatcher et vous les montrer. Je vais vous les mettre à côté déjà pour que vous puissiez voir. Donc c'est la Super Bébé Concealer et quand je vous dis qu'elle va détrôner tous les autres, c'est que Herborian a mis des années pour concocter ce produit-là. Il a une action de malade sur le contour des yeux parce qu'en fait ça va être un concealer mais qui est plus concentré qu'un sérum, qu'un sérum skincare en fait. Donc tu vas avoir tout ce que tu recherches dans un concealer, c'est-à-dire neutraliser la couleur du cerne, estomper le cerne, camoufler le cerne ou les imperfections, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'en l'appliquer qu'au niveau du contour des yeux, ça marche également sur la peau. Vous pouvez aussi vous en servir par exemple la teinte la plus foncée pour faire du contouring, c'est un peu un polyvalent, tu peux l'utiliser en make-up, no make-up sur le reste de ton visage, mais ils ont réussi en fait à créer un concealer qui va contenir des ingrédients de dingue et qui va vraiment lisser la zone du contour des yeux. Déjà vous avez 5% de niacinamide à l'intérieur, je vous ai déjà expliquer l'importance, l'efficacité du niacinamide. Sur le grain de peau, ça va être génial. Donc en fait, en l'appliquant au niveau de votre contour des yeux, il est dosé parfaitement pour ça, etc. Pour améliorer justement l'aspect pour des yeux, des rides, des ridules, etc. Mais également des cernes. Il y a aussi d'autres ingrédients qui vont agir sur le côté bleu, la lumière, etc. Vous avez notamment de l'extrait de fleurs de ginseng fermenté. Ça, c'est excellent pour la lumière, éclaircir, etc. Et vous avez de l'essine aussi. Ça aussi, ça agit sur la lumière, sur le côté bleu des cernes. Et je sais que depuis quelques semaines, j'ai beaucoup de commentaires me disant Sana, c'est bizarre, j'ai l'impression que t'as moins de cernes qu'avant. Moi aussi, j'ai l'impression. Du coup, j'ai du mal à y croire parce que je me dis c'est pas possible qu'il y ait un truc qui agit réellement sur la couleur de mes cernes. Mais j'ai aussi envie de croire que ça vient de là en fait. Du coup, c'est pour ça que je vous disais qu'ils détrônent un peu les autres. Herborian, ils sont arrivés avec un truc, encore une fois, que j'avais jamais vraiment vu ailleurs. On a vraiment du réel skincare. Ils ont pas fait semblant de mettre 0,2 g d'acide hyaluronique dans leur truc. Ils ont vraiment mis quand même du concentré. Il est aussi concentré qu'un sérum. Vous avez toujours du ginseng de 6 ans d'âge. Donc à chaque fois que Herborian utilise du ginseng, ils vont utiliser un ginseng puissant qui a quand même plusieurs années de façon à avoir une réelle action hydratante et lissante. Donc vous avez également ça dans ce concealer. En plus d'avoir une super belle couvrance parce qu'il fait partie de la gamme Super Bébé. Il fait pas partie de la gamme Bébé. Là c'est la Bébé Crème que j'ai utilisée sur mon visage. C'est pas la Super Bébé, je vous le rappelle. Chez Herborian vous avez la Bébé Crème qui est une petite couvrance légère moyenne. Voilà pour tous les jours. Vous avez la Super Bébé si vous voulez une couvrance plus haute, agir sur les imperfections, etc. Ce produit là aussi agit sur les imperfections de la peau et il va atténuer tout ce qui est taches, irrégularités, imperfections si vous l'utilisez sur des petites zones où vous aviez des boutons, des cicatrices d'acné, ça va aussi agir. Bref, donc vous avez la Super Bébé qui est plus couvrante chez Herborian et vous avez la CC Crème qui est moins couvrante. Donc la CC Crème c'est celle-ci. Je vous la montre en petit format 15 ml. Donc voilà, vous avez différents finis pour différents besoins. Ça dépend de ce que vous préférez. Si vous voulez juste corriger, ce sera la CC. Si vous voulez corriger mais quand même camoufler les petites rougeurs, etc. un peu comme moi j'aime, vous avez la Bébé. Et alors là, si vous voulez plus de couvrance mais toujours en make-up skincare, vous avez la Super
Super Bébé chez Herborian. Bah, le concealer, il fait partie de la gamme Super Bébé. Incroyable. Donc je vais vous les swatcher, comme ça vous pourrez choisir votre teinte plus facilement, parce que je sais qu'en ligne, c'est pas évident. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il a aussi une haute tenue. Ils promettent une tenue de 12 heures. Et franchement, il y a des jours où je l'ai porté beaucoup plus longtemps que 12 heures. Je l'ai porté en soirée. C'est pour ça que j'ai attendu vraiment avant de vous en parler. Ce produit-là, je l'ai eu, je pense, avant beaucoup de personnes, puisque je vous l'ai dit, à chaque fois, je demande aux marques, je leur dis si vous pouvez me l'envoyer vraiment en amont. Comme ça, j'ai vraiment le temps de le tester à fond, sous différentes conditions, etc. pour être la plus objective possible quand je vous en parle. Et vraiment, ça fait très longtemps que je le teste et je peux vous dire qu'il a tenu haut la main toutes les situations. Donc, je suis vraiment trop contente et trop contente pour eux, parce que je sais à quel point Herborian, vraiment, ils sont comme ça dès qu'il y a un produit qui sort, parce qu'ils sont très exigeants côté skincare, etc. Bah, formule coréenne, quoi, vous le savez. Et franchement, je leur ai dit, il est trop bien. Mais je leur ai dit, je sais qu'on va me tomber dessus parce qu'ils vont me dire, et les teintes, elles sont où les autres teintes? Et ça, je leur ai redit. On a déjeuné ensemble récemment, je leur ai dit, je porte plainte. Je veux les teintes là. Elles arrivent quand? Et ils m'ont dit, on a retransmis le message, ils sont en train de travailler là-dessus. En fait, je vous explique le côté qui est très compliqué avec les teintes, c'est par rapport au SPF, parce que je voulais pas préciser, mais oui, en plus de tout ce que j'ai énuméré, il contient également un SPF de 25 minéral. C'est compliqué pour eux de réussir à avoir de belles teintes, parce qu'ils réussissent à créer des teintes, mais de belles teintes, notamment les plus foncées, avoir de belles teintes sans que ça tourne au gris, etc. Donc ils sont dessus, ils m'ont promis que normalement l'année prochaine, il y aurait normalement des nouvelles teintes, donc je prie, je croise les doigts, parce que je leur ai dit là c'est bon, on va créer une association teinte Herborian, et ils m'ont dit on espère normalement l'année prochaine. Donc voilà, pour les différentes teintes que vous avez pour le moment, pour le concealer, donc vous avez la teinte claire qui est juste ici, qui est une teinte plutôt rosée, pêche rosée claire. Vous avez ensuite la teinte nude qui est ma teinte, qui est une teinte plutôt claire mais dans des tons jaunes. Vous avez ensuite la teinte dorée qui est un peu plus pêche et un peu plus foncée. Celle-ci pour neutraliser le bleu, le violet, elle est vraiment très bien. Des fois je l'utilise en petite touche en dessous de mon fond de teint. Ensuite je mets mon fond de teint et après je mets la teinte dorée par-dessus. Vous avez la teinte caramel, celle-ci elle sera parfaite quand je serai bronzée. Et vous avez du coup la teinte chocolat. Donc voilà pour le moment les teintes Herborian. Si jamais vous utilisez la même teinte que moi en général, donc déjà pour la bébé crème, sachez que moi je suis entre la teinte dorée et la teinte nude, mais si vous hésitez, que vous avez le budget que pour une teinte, chose que je comprends totalement, prenez la dorée. Moi c'est la dorée que je porte en général et après je contrebalance avec le concealer et franchement c'est nickel. Pour le concealer, moi j'utilise la teinte nude. Pour les intéressés, sachez qu'avec le code SAMA, parce que c'est aussi pour ça que j'attendais de vous en parler, j'attendais de voir à quel point on pouvait mettre un code en place. Avec le code SAMA, S-A-N-2-A, vous aurez moins 15% ou moins 20% sur tout le site Herborian. Mais sachez qu'à partir de 50 € d'achat, donc avant remise, par exemple si vous achetez la Super Bébé et les 15 ml en bébé crème, si jamais vous voulez tester la bébé crème, ou les 15 ml en CC crème, voilà, sachez que si vous achetez l'un ou l'autre avec la Super Bébé concealer, et bah vous atteignez du coup ces 50 € et là vous aurez le cadeau gratuit qui contient les 2 éponges. Donc voilà, c'est dans la limite des stocks d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, faut pas trop tarder. Et si jamais vous en remettez un tout petit peu et que vous la laissez quelques secondes, je vous ai déjà donné cette technique pour avoir une couvrance encore plus haute. Si vous avez vraiment des cernes hyper marquées comme les miens, vous laissez le produit agir quelques secondes, il va comme s'épaissir et apporter encore plus de couvrance, et c'est ce que j'adore faire, donc j'en mets toujours un peu et après j'en rajoute un petit peu et ça me donne encore plus de couvrance sur tous les jours où vraiment je suis fatiguée comme aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, je me lève avec des migraines, vraiment je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment. Je pense que c'est le téléphone, hein. Je suis beaucoup trop sur mon téléphone, des fois j'oublie de mettre mes lunettes et maintenant avec TikTok du coup t'es encore plus sur ton téléphone parce que je fais mes montages et tout, et vraiment c'est un réel impact. J'ai mal aux yeux quoi, j'ai vraiment mal aux yeux, il faut pas que j'oublie de mettre mes lunettes. Bref, je vous montre un peu de plus près, je vais me rapprocher et vous allez voir à quel point c'est couvrant, à quel point ça lisse, à quel point ça floute, et c'est génial quoi. Donc concealer couvrant, anti-imperfection, avec skincare, anti-cerne, lissant, hydratant, qui va illuminer et qui va surtout prendre soin de la zone de votre contour des yeux et de votre peau si vous l'appliquez sur votre peau au fur et à mesure des utilisations. Autant pour le concealer Fenty avec Richard, on n'était pas d'accord, je lui ai dit non mais vraiment, je trouve qu'il n'y a pas... Enfin, il est pas nul, mais je vois pas vraiment ce qu'il apporte. Et Richard la dernière fois il me dit t'es chiante, il y a tes abonnés
abonnés qui sont venus sur TikTok quand j'ai fait mon TikTok, qui m'ont dit ouais Sana elle a dit qu'il était pas très bien le Fenty. J'étais mort de rire, vous m'avez tué. Et on n'est jamais d'accord pour les concealers avec Richard et c'est l'un des seuls avec lesquels on est en harmonie, en mode ouais ok d'accord, ok j'ai rien à dire. Donc vraiment foncez, il est excellent ce concealer et en plus de ça vous prenez soin de votre contour des yeux. Ensuite on va parler poudre. Côté poudre, du coup vu qu'on parlait de Richard, on va commencer par une poudre qu'il m'a recommandée. Il m'a dit franchement Sana je sais pas si tu l'as utilisée celle-ci, je sais pas si tu l'as testée mais elle est trop bien. Donc aujourd'hui vous savez quoi, c'est celle qu'on va utiliser. Je parle de celle de chez Yves Rocher. Il m'a dit franchement elle est excellente, elle est super bien, elle illumine, elle est folle et elle est vraiment très bien en effet. Donc je vais vous la montrer aujourd'hui parce que c'est celle que vous m'avez jamais vu utiliser sur ma chaîne YouTube. Mais sachez que je vous en ai présenté une dans l'une de mes vidéos assez récemment qui est incroyable. Elle lisse, elle floute, c'est un truc de fou. Et alors là son petit prix on adore, c'est celle de chez Catrice. J'en ai jamais entendu parler, elle est excellente. C'est la Loose Banana Powder Matte Effect. Elle est vraiment trop bien. Et sinon autre poudre qui est hyper connue, que vous connaissez parce que j'utilise depuis des années, c'est l'une de mes préférées toujours à ce jour, c'est la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, mais qui a un autre coût. Donc en fonction de votre budget, après ce qu'il y a bien avec la Charlotte Tilbury, c'est que c'est compact, donc c'est beaucoup plus facile à transporter et à utiliser, mais en fonction de votre budget, vous avez un petit peu tous les budgets, parce que Yves Rocher, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas vraiment petit budget, mais Catrice c'est petit budget, donc vous avez un peu de tout, mais aujourd'hui on va utiliser la Yves Rocher, comme ça vous allez voir qu'elle est vraiment très bien. J'enlève l'excédent et j'y vais. Regardez-moi cette magie. J'ai le contour des yeux, super lumineux, super lisse et contrairement à pas mal de poudres, elle va pas trop ternir le concealer. Donc de toute façon quand vous poudrez la zone de vos yeux, ça atténue toujours un peu la lumière du concealer et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas poudrer leur concealer. Mais comme vous le voyez, on garde quand même une belle lumière, elle est vraiment trop bien. Donc franchement très belle découverte grâce à Richard. Et j'avais un peu peur au début parce que je sais qu'il adore celle de chez Huda. La Huda elle est très bien mais pour ma part, je sais pas pour celles et ceux qui l'utilisent d'entre vous, elle a quand même tendance à légèrement assécher mon contour des yeux par rapport à d'autres. Donc c'est pas forcément ma préférée pour le contour des yeux. J'ai vraiment des poudres que je vais adorer pour cette zone parce que ça va lisser sans alourdir, sans marquer mes irrégularités. Et je vais en avoir d'autres qui vont fonctionner sur le teint et le contour des yeux ou juste sur le teint. Et la Huda Beauty, moi je trouve qu'elle marche bien sur le teint. Mais au niveau du contour des yeux, moi elle m'assèche un peu quoi. Et là franchement c'est nickel. Donc voilà, autre petite pépite de chez Yves Rocher. Vous savez quoi, pour le reste du teint, je vais utiliser la Charlotte Tilbury, comme ça il y en a pour tous les budgets. La Charlotte Tilbury c'est vraiment pareil, c'est de la magie, cette poudre elle te floute, elle te lisse. Par contre c'est pas la poudre, en général quand les poudres sont pas trop asséchantes, c'est qu'elles sont fines. Et quand c'est fin, c'est un peu moins matifiant, donc t'as tendance à te repoudrer un petit peu. Moi avec ça je me repoudre au moins, allez on va dire une fois dans la journée. Franchement ça va, mais c'est pas la poudre où ça matifie de fou quoi. Mais moi je préfère un truc fin qui se voit pas, comme ça je peux en remettre au cours de la journée sans que ça fasse effet kiki, d'effet texture et tout dégueulasse là, plutôt que d'avoir une poudre trop matifiante. Alors là quand on remet c'est une catastrophe. Donc voilà, en tout cas moi le type de poudre que je vous recommanderais toujours sur ma chaîne, ce sont des poudres très fines. Côté bronzer, alors moi je trouve que par rapport à tous les bronzers que j'ai utilisés dans ma vie, ceux qui ont un réel effet lissant et floutant sur la peau, ce sont ceux qui vont avoir une texture un peu beurre. Si vous utilisez des textures crème liquide, ça va être ceux qui ont une texture légèrement poudrée à la fin. Ceux qui sont très lumineux, très gras, etc., ils vont avoir tendance à marquer toutes les petites irrégularités de la peau, etc. Mais si vous vous tournez vers quelque chose de plus poudré, forcément ça va tout de suite moins marquer la peau, lisser un petit peu plus. Et moi je trouve que vous avez des formules qui sont beaucoup plus floutantes et lissantes que d'autres. Notamment, alors pareil, j'ai j'ai 3 différents budgets. La première qui est la plus chère, c'est celle de chez Yves Saint Laurent Beauty. Ils ont sorti des bronzers qui sont excellents parce que ils vont avoir cet effet, à chaque fois je vous dis ouais ce bronzer il est trop bien, il a une texture un peu comme du beurre quand tu le touches, il est hyper fin en fait et il est plein de bons ingrédients. Je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique dans celui-ci, ce qui fait que ça va vraiment se fusionner en fait avec votre peau et c'est ce qui fait que c'est hyper harmonieux, ça ne marque pas les imperfections etc. Donc il est vraiment super. Le nouveau de chez Yves Saint Laurent Beauty, si vous aimez les produits luxe et que vous voulez investir dans un bon bronzer, c'est celui que je vous recommande avec cet effet et ce type de formule
formule là. Sinon je trouve que le dupe parfait qui est encore plus butter sous les doigts, c'est le butter bronzer de chez Physicians Formula. Celui-ci, ça fait des années que je vous en parle sur ma chaîne YouTube. C'est pas pour rien, c'est que à ce jour c'est encore l'un des meilleurs à mes yeux. Déjà ils sont super bons. À l'intérieur vous avez du beurre de muru si mes souvenirs sont bons, et en fait vous avez vraiment une texture, quand vous touchez vous avez l'impression que c'est de la crème, alors que pas du tout, c'est de la poudre mais infusée en plein de petites choses. Parfois ce sont des huiles etc qui font qu'ils sont hyper doux, qui vont glisser sur la peau. Et celui-ci il est juste incroyable. Donc moi j'utilise la teinte Deep, donc la teinte foncée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il est tellement doux, tellement fin, tellement crémeux et infusé en bons ingrédients que déjà d'une part, ça va comme refléter un peu la lumière. Moi, je vous recommande pas du tout les bronzers qui sont complètement mat, sauf s'il y en a qui sont bien. Il faut trouver les bons. Je vous recommande vraiment ce type de bronzer parce qu'ils ont un effet incroyable sur la peau. En plus de ça, celui-ci, il est petit prix. Vraiment l'un des meilleurs à mes yeux sur le marché. Moi, je trouve qu'avec ces bons ingrédients, quand vous avez du beurre, des huiles, etc., de l'acide hyaluronique, ça va forcément s'unir parfaitement à la peau, comme pour ne former qu'une seule et même couche en fait, et ça va pas marquer les imperfections. Donc voilà, moi j'adore celui-ci, je suis convaincue depuis des années et c'est toujours à ce jour l'un de mes préférés. Le troisième dont je voulais vous parler, c'est le Bye Bye Pore de chez It Cosmetics, qui est juste excellent également. Celui-ci je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. C'est un produit, de toute façon toute la gamme de chez It Cosmetics se veut anti-pores, anti-imperfections etc, parce que ce sont des produits qui sont également infusés en soins, et en fait le bronzer il est juste trop bien. Je crois qu'il est juste un petit peu difficile à trouver, mais je crois qu'en termes de prix il est un peu moins cher que le Yves Saint Laurent et il est du coup plus cher que le Physicians Formula. Donc après ça dépendra de vous, et il y a comme des petites nacres un peu à l'intérieur aussi qui fait que ça t'apporte une légère lumière, il est pas totalement mat. Donc voilà, je pense que ces trois bronzers font vraiment partie des meilleurs sur le marché, avec cette texture vraiment smooth au niveau de la peau qui va vraiment vous laisser un fini magique, et encore plus au fur et à mesure de la journée quand il va avoir un peu de sébum, ça va vraiment bien se mélanger. Et du coup pour moi ces trois bronzers ont vraiment une action comme lissante, je sais pas si je dirais lissante, mais le fait qu'ils fusionnent avec la peau, ça, je trouve ça vraiment très beau, très lisse, très propre en fait. On va terminer avec les blushs. Si vous voulez une autre vidéo d'ailleurs dans ce type là, n'hésitez pas à me le dire, mais je vais pas non plus vous sortir 30 000 produits. Les blushs qui à mes yeux floutent un peu les irrégularités de la peau, ça va être, comme je vous l'ai dit, un peu comme pour les bronzers, soit les blushs qui vont avoir cette même formule hyper smooth, t'as l'impression que c'est du beurre, du gel, c'est vraiment très bien. D'ailleurs Physicians Formula a également des blushs dans cette même formule, mais je me suis dit que j'allais vous présenter un autre type de texture pour la partie blush. Ceux-là en font partie. Ce sont des blushs qui sont liquides de ce côté-là et un peu plus crème de ce côté-là, mais qui vont finir en espèce de poudre et se fixer. Mais le fait que ça termine un peu en effet poudré fait que moi je trouve en tout cas que ça marque pas les imperfections. Ils sont hyper homogènes, ils se travaillent super bien. Je vais utiliser le NYX pour vous montrer. Donc c'est le Sweet Cheeks. D'ailleurs, si vous voulez une version poudre de ça et du type de formule dont je vous parle, alors là j'en ai pas là parce qu'ils sont rangés, prenez-vous la même gamme, donc Sweet Cheeks de chez NYX mais en version poudre. Ils sont magnifiques, fabuleux si vous préférez les blushs poudre. En revanche, si vous aimez les blushs liquides, etc., testez-moi ceux-là, ça fait pareil très longtemps que je vous en parle sur ma chaîne, mais pour moi ils sont excellents. Le truc qu'il faut faire, vous le prélevez au pinceau, vous l'étalez comme ça, et vous venez l'appliquer sur votre joue. Après vous avez les Danessa Myrix qui, comme je vous l'ai dit, c'est une texture un petit peu plus crème, mais idem en fait, c'est comme un baume, et une fois que tu l'utilises et que tu l'estompes, il va devenir poudreux sous la main, poudré. Ça fait vraiment une texture poudre que tu peux travailler hyper facilement et c'est vraiment très très beau sur la peau. Donc voilà pour cette vidéo spéciale produits qui vont réellement flouter et lisser votre peau. Franchement, ce sont des produits validés, approuvés. Pour certains, je les connais depuis des années. Pour d'autres, ce sont des nouveautés mais que j'ai déjà adopté et adoré, notamment le liquide poreless de chez ELF. Je le trouve vraiment très très bien. Et surtout, le super bébé concealer. Si vous l'essayez, je veux avoir votre avis. D'ailleurs, j'ai vu les avis sur le site d'Herborian. Ils sont excellents. Ils ont quasiment 5 sur 5 avec plus de 60 avis, je crois. Donc c'est assez dingue. Pour moi, ça c'est une révolution. Voilà, ça fait aussi partie des révolutions. À chaque fois, je vous dis ça, c'est une petite révolution. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là.
Si vous avez vous aussi des produits qui lissent, qui floutent la peau, que ce soit skincare ou make-up, n'hésitez pas également à m'en faire part en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est en dessous de la vidéo. En attendant la prochaine, je vous mets d'autres vidéos juste là. Je vous fais des gros bisous. On se dit à très vite.